Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc comme vous l'avez compris dans ma précédente vidéo, tout n'a pas été tout rose pour moi. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu une vidéo avec des petits conseils et des petites astuces pour remonter donc cette fameuse pente quand on perd un petit peu le fil de ses finances, quand on perd un peu la motivation de tout, quand voilà, les problèmes nous envahissent et qu'on doit pouvoir continuer à faire face. Donc ici je vais vous donner 5 conseils à mettre en place si vous passez par une période comme moi un petit peu compliquée. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas culpabiliser. Alors parfois dans la vie il y a des événements comme ça qui arrivent, des pannes de véhicules, des problèmes, je sais pas moi, d'électroménager ou des réparations à faire dans votre maison. Il y a des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas et ce n'est pas notre faute. C'est pas de ma faute si la voiture est tombée en panne, ce n'est pas de ma faute si par exemple on a un problème à la maison, ce n'est pas de votre faute si voilà vous perdez votre emploi ou que sais-je. Donc ne pas culpabiliser est vraiment hyper important. C'est la clé, je vais dire, pour pouvoir commencer à remonter la pente, c'est de ne pas culpabiliser. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire l'état des lieux de la situation. Que ce soit une perte de motivation, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit le tout mélangé, essayez de vous poser et de faire un petit peu l'état des lieux. De vous dire, bah voilà, oui, ok, moi pour ma part ici j'ai eu des problèmes avec les véhicules, mais grâce au fait que j'avais quand même anticipé et que j'avais mis de l'argent de côté, j'ai quand même pu réussir à payer les factures que je devais payer. Donc ça, j'ai fait un état des lieux, j'ai regardé un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Pareil pour la perte de motivation, j'ai également regardé ce qui allait de ce qui n'allait pas. J'ai regardé donc ce qui allait et ce qui n'allait pas et je me suis rendu compte que aussi cette perte de motivation m'entraînait dans un manque d'organisation et donc j'ai essayé de rectifier le tir, de revoir un petit peu mes routines, etc. De revoir un petit peu ce que j'étais capable de faire, comment gérer mon temps. Voilà, j'ai vraiment essayé de remettre tout ça en place et donc c'est grâce à ce fameux état des lieux et cette prise de conscience que j'ai pu remettre tout ça en place. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de se refixer des objectifs. Alors et oui, évidemment on a tous et toutes des objectifs. Voilà, on a le fameux, moi en tout cas j'avais le fameux fonds de secours où je voulais réarriver à remettre 1000 € où évidemment là aussi j'ai dû prendre tout ce que j'avais, les travaux de la salle de bain, enfin voilà, j'avais vraiment plein de choses et tout ça est un petit peu tombé à l'eau, comme mettre un an d'avance sur mes dépenses, etc. Là aussi pareil, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu continuer, mais donc du coup là je vais me refixer des objectifs pour repartir du bon pied et je vais remettre un petit peu le nez dans tous ces objectifs là, je vais y arriver, que je m'étais donc fixé. Je vais me refaire des supports, je vais recommencer à colorier, je vais recommencer à faire plein de choses. Quand je dis colorier, c'est colorier le bocal, etc. Voilà, je vais vraiment essayer de m'y remettre et de recommencer tout ça. Quatrième conseil, c'est de se donner le temps pour y arriver. Alors là, honnêtement, je sais que cette année, on ne partira pas en vacances. De toute façon, c'était pas prévu. On avait quand même des petits travaux et tout ça à faire. Là, pour le coup, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas grave. C'est reporté à un peu plus tard parce qu'on a dû faire face à des grosses dépenses. Donc du coup, évidemment, on a des factures, on a dû mettre un peu sur le côté, mais c'est pas grave, ça va se régler avec le temps. Donc là, je me laisse ici jusqu'au mois de septembre. Donc à la rentrée pour pouvoir me remettre à flot correctement. Ici l'objectif principal ça va être quoi? Ça va être la rentrée scolaire, parce que la rentrée scolaire ça c'est quand même un coût. Alors nous c'est vrai qu'ici en Belgique on n'a pas une grosse prime de rentrée scolaire, on a l'équivalent des allocations familiales comme tous les mois et on a un petit surplus d'une centaine d'euros, donc ce n'est vraiment pas quelque chose de fabuleux, mais en tout cas on l'a déjà. Donc voilà, ici je vais me refixer cet objectif là. Ici prochain objectif c'est donc la rentrée scolaire. Alors là il n'y a pas d'anniversaire pour le moment, donc tant mieux. Alors au niveau des vacances évidemment, là mon mari a lui un mois de congé, donc ici on va essayer de faire des activités qui ne sont pas trop coûteuses, comme la dernière fois où on est parti
un jour à la mer, c'était avant d'avoir toutes ces galères là, enfin bon c'était assez compliqué. Et donc du coup je pensais pas que ça nous prendrait autant d'argent, sinon je ne serais pas partie, mais voilà, on est quand même parti. Donc du coup ici voilà, c'est une journée qui nous a pas coûté cher et là je vais vraiment essayer pendant les vacances d'été de faire des petites journées comme ceci à gauche et à droite pour pouvoir sortir un petit peu de la routine. Ça va nous faire du bien, mais comme je l'ai dit, donc il faut prendre le temps d'y arriver, de se remettre en selle. Le 5e et dernier conseil que je peux vous donner, alors c'est en relation avec ce que je viens de vous dire, c'est de se changer les idées. Alors évidemment il y a plein de choses pour se changer les idées de manière totalement gratuite. Vous pouvez aller vous promener, vous pouvez jouer dans le jardin, vous pouvez lire un bouquin, mais essayez de sortir les problèmes de votre tête, même si c'est compliqué, parce que je sais que quand on est dedans c'est archi compliqué, mais c'est vraiment important de pouvoir se changer les idées. Moi quelque chose qui est tout bête mais qui me fait du bien, c'est de jouer à la Switch avec mes filles à la télé. On joue à Just Dance, alors voilà, mais voilà, ça me fait du bien, me poser, lire un bouquin. Franchement c'est des petites choses, mais des petites choses qui font vraiment du bien. Alors la journée à la mer qui n'était pas vraiment dans le budget m'a fait énormément de bien. Donc voilà, ici il faut vraiment essayer de se trouver pour se changer les idées, même si ça vous coûte un petit peu d'argent. Ne pas culpabiliser, c'est le premier conseil. Vous devez quand même réussir à vous faire plaisir, aller voir, aller faire un marché par exemple, vous allez vous promener sur le marché, même si vous n'achetez pas grand chose, vous allez tout simplement vous promener dans le quartier, enfin voilà, vous essayez un petit peu de sortir du quotidien et de bousculer un peu le quotidien, ça fait vraiment du bien. Alors aussi donc voilà donc mes 5 conseils que je peux vous donner pour remonter la pente tout simplement. Ensuite de ça, j'ai donc eu une idée pour pouvoir me remotiver, me remettre dans le bain. Il est temps que je reprenne ma vie en main, reprendre mon ménage en main, reprendre mes routines en main. Et donc du coup, je me donne 10 jours pour me remettre à flot dans tout ce que je dois faire. Donc la maison va y passer, il y a plein de choses qui vont y passer. Je me donne donc 10 jours pour faire tout ça. Donc chaque jour vous allez avoir une vidéo de ce que j'ai fait ce jour là. Donc voilà, j'ai préparé ma petite liste, je sais ce que je dois faire. Donc c'était ça l'état des lieux, j'ai fait donc l'état des lieux et je sais donc ce que je dois faire, comment je dois m'organiser. Alors il y a évidemment des choses qui vont être plus difficiles à mettre en place que d'autres, mais grâce au fait que je vous partage ça en vidéo, j'espère que vous allez donc me soutenir et pourquoi pas le faire en même temps que moi. Donc je vous donne rendez-vous demain pour le tout premier jour de ce nouveau défi, 10 jours pour reprendre sa vie en main. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ce nouveau concept vous plaira, parce que oui, parler d'argent etc c'est très bien, hein, mais c'est vrai que voilà, il faut parler un petit peu d'autre chose et je pense que si on n'arrive pas à être au top de manière dans ses finances, on n'arrivera pas non plus à être au top dans son organisation, et si on n'est pas au top dans son organisation, on n'arrivera pas à être au top dans ses finances. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc voilà les amis, j'espère que ce programme vous plaît, que ce programme va donc vous aider, peut-être aussi, peut-être pas maintenant, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, ou peut-être maintenant, si vous êtes dans le creux de la vague comme on dit, ça va peut-être vous donner la motivation pour reprendre tout ça en main. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain pour le tout premier jour de cette remise, de cette reprise en main de ma vie tout court. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain.